Monsieur le sous-préfet, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller régional, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le maire. En cette année mémorielle du souvenir, il est important de se rappeler du sacrifice de tous ces hommes et de toutes ces femmes pour notre liberté. Le premier parachutage d'armes anglais en Morvan a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des efforts de la résistance française. En 1942, des opérations aéroportées ont été menées pour approvisionner les maquisards en armes, en munitions et en matériel. Ce soutien était crucial pour les actions de sabotage et de lutte contre l'occupation nazie. Les premiers parachutages ont souvent lieu la nuit. Pour minimiser les risques de détection, une zone de réception étant soigneusement choisie en collaboration avec les groupes de résistance. Le 21 novembre 1942, la BBC diffuse un message convenu. Célestin ira déjeuner ce soir chez Anastasie. L'équipe de réception est là. Elle comporte les fondateurs du Maquis Camille, Paul Bernard, alias Camille, Jean Longui, alias Grand Jean, recherché par la Gestapo et réfugié depuis l'automne 1941 dans le Morvan, le garde forestier Chevaux, Antoine Silver, dit Toinou, exploitant forestier de Carré-les-Tombes, et Albert Guesquin, dit Bob. C'est ainsi que dans la nuit glaciale du 21 au 22 novembre 1942, qu'ils se sont mis en chemin vers un terrain des champs vannés, afin de réceptionner le premier parachutage d'armes, début d'une longue série et d'un engagement sincère et véritable de ces hommes, dans les combats de la résistance pour la liberté. Après la commémoration de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu, l'année 2024 a vu celle du cycle mémoriel du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, de Provence et de la libération de la France. Saluons la mémoire de ces résistants et de ces combattants, venus des quatre coins de l'Empire français, ainsi que celle des étrangers qui ont participé, donnant leur vie pour notre pays. L'actualité nous rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles. Nous devons nous souvenir de leur sacrifice et de leur héroïsme afin que leur mémoire continue d'inspirer les générations futures. Que vive à jamais le souvenir de la résistance et que vive à jamais le souvenir de leur sacrifice. Je vous remercie. C'est un texte écrit par mon grand-père, Jean Longui, alias Camille, en novembre 2002, lorsqu'il écrivait ses mémoires. Il y a 60 ans, dans la nuit du 22 au 23 novembre 1942, au champ de Venay, avait lieu le premier parachutage en Morvan destiné à la résistance. Dernièrement, on m'a souvent demandé pourquoi à cette époque, pourquoi ici. Si dans la région tout paraissait calme aux yeux des habitants, la France et le monde vivaient des heures tragiques, tandis qu'un travail souterrain mobilisait les patriotes, les antifascistes, ceux qui n'acceptaient pas le joug de l'occupation. Rafles, arrestations, tortures et déportations dans les camps de la mort furent le lot de ceux qu'on appelait résistants. Dès le printemps 1942, des parachutages furent prévus, dont un en région parisienne. Le largage de celui-ci, pour cause de brouillard, ne put avoir lieu. L'opération devait donc être renouvelée, et c'est là que j'entre en action. Depuis juin 1941, ayant échappé à l'arrestation à Montreuil, où mon frère fut capturé, j'étais un clandestin, mais toujours actif. Privé de carte d'alimentation et de domicile fixe, la région parisienne devenait particulièrement difficile, surtout à cause des rafles inopinées. J'étais si fatigué que j'envisageais avec Paul Bernard, alias Camille, d'aller au Vert en province. Arrivés dans le Morvan à Lavaux-Frétois, nous partagions la vie de juifs, contents d'avoir échappé à la déportation. En novembre 1941, Paris me fit savoir que la police avait retrouvé ma trace. Et Paul et moi, après avoir prévenu nos compagnons du risque qu'ils encouraient en restant là, sommes partis vers Hanau, puis Montsauge, et enfin l'Orne. Nous connaissions à la bascule à Châtelus une famille qui nous reçut à bras ouverts. Elle se porta caution pour nous auprès de la gendarmerie de Carré-les-Tombes
ce qui nous facilitait grandement l'existence et nos déplacements. Puis nous avons trouvé un emploi de bûcheron dans les bois de Saint-Martin-du-Puy et une chambre chez des patriotes prêts à nous aider dans notre action militante de résistance. C'est là que je reçus en octobre 1942 un émissaire m'informant d'avoir préparé un parachutage de matériel radio et d'armes. Nous nous sommes donc rendus, Paul et moi, à Carré-les-Tombes, où un camarade que j'avais connu lors de la guerre d'Espagne dirigeait une entreprise forestière servant à mettre au vert ceux d'entre nous les plus traqués. Grâce à ses liens avec un brigadier forestier, ils nous aidèrent à trouver ce terrain au milieu de la forêt, avec un accès facile et des dimensions convenables pour l'opération envisagée. Elle aurait lieu dans la nuit du 22 novembre au 23 novembre 1942. Bob, un des nôtres, fut chargé de porter à l'état-major du parti à Paris les coordonnées du terrain. Il revint début novembre, accompagné d'un camarade très au fait de l'opération que nous aurons à mener à bien, après qu'une phrase convenue serait diffusée par la BBC au journal de 20 h. Chaque soir, nous écoutions la radio, qui égrenait des phrases étranges dont seuls les initiés connaissaient le sens. Pour nous, le message serait « Célestin ira déjeuner ce soir chez Anastasie ». Puis, quand le soir du 22 novembre, le mot « dîner » fut remplacé par « déjeuner », c'était le signal tant attendu. Cette fois, la troisième lettre du troisième mot était le J, le jour J. Nos cœurs se mirent à battre très fort, l'équipe était prête. 9 h du soir, et par discrétion, la marche fut silencieuse. Il gelait à fendre, le sol était dur. Nous étions 5, toi, nous, Bob, Paul, alias Luc, qui deviendra Camille, moi, qu'on appelait Lionel avant que je devienne Grandjean, et Chabot, le brigadier forestier qui nous attendait déjà sur place, pelles et pioches à la main. Là commence une longue nuit d'attente. Le froid nous saisissait malgré nos petits sautillements. 10 h, puis 11. Nos oreilles affûtées n'entendaient aucun bruit. Le ciel de cette nuit